the liberation power of the gospel truth. As a child of God, the power of God dwells in you. You are the temple of the Holy Spirit. Your mortal body receives life from the Spirit and not from the blood. God is not going to answer your prayer, nor deliver you. You have been delivered and all your prayer has been answered in Christ Jesus. You are not going to be healed. You are already healed in Christ Jesus. Your problem is not sin, it's not demon, it's not generational causes. Our problem is ignorance. Ignorance. Get the gospel truth. Light of Life is a neutral platform for the sincere presentation of the gospel without the influence of religion, dogmas, and any doctrines of any denomination. Welcome to Light of Life. Salutations à vous, chers auditeurs. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes l'émission Light of Life et nous vous présentons une fois de plus la méditation que vous allez recevoir de nous, qui provient du manuel dévotionnel de Light of Life, écrit par le pasteur Jonathan Okorafor. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème intéressant également. L'Esprit vous guide dans toute la vérité. Et ce thème est inspiré de Jean 16, verset 13, qui dit « Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » We bring you greetings in Jesus' name. The Spirit guides you into all truth. Very interesting topic, which is taken from John chapter 16, verse 13, which says, Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. L'une des vérités que cette méditation très puissante nous montre aujourd'hui, c'est que d'abord, lorsque vous étudiez votre Bible, chers auditeurs, le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Il ne vous abandonne pas à ce que vous essayez de comprendre la Bible par vous-même. Non. Amen. Il est celui-là qui vous guide dans toute la vérité. Hallelujah. Amen. Before Jesus left the earth physically, he promised a comforter. Tout à fait. And that comforter is the Holy Spirit. But today we see some people present themselves as the promised comforter. How do we get out of this deception? Is to know the function of that comforter. The main text says, he will not speak of himself, Tout à fait. but he shall guide you into all truth. If you continue reading the same John 16, you will discover that the Spirit or the promised comforter speaks of Christ. And this is the way we know the Spirit of God. He speaks of Christ. He doesn't speak of himself. Alors, chers auditeurs, lorsque vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Christ, sachez que la compréhension que vous avez reçue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous l'a donné. Ah, ça? Vous avez simplement réfléchi et vous avez raisonné sur le passage. Non. Lorsque vous lisez votre Bible, le Saint-Esprit est celui-là qui vous permet de voir Christ dans toutes choses. Et l'homme de Dieu nous dit que Christ est le représentant de l'homme devant Dieu. Oui, yeah. Et le représentant de Dieu devant l'homme. Ce qui fait que lorsque vous voyez Christ dans la Bible, en fait, vous voyez vous. Vous Amen. voyez votre vie, car Christ est véritablement votre vie. Oh yes. In seeing Christ, we see ourselves. Tout à fait. When we understand Christ, we understand God. Because Christ represents God and Christ represents man. In fact, in him, God and man have been joined together. Tout à fait. Divinity and humanity came together in the person of Christ. La méditation du jour nous présente donc l'œuvre du Saint-Esprit en nous, Oui, afin que nous permettions à l'Esprit de nous guider dans une meilleure compréhension de Christ lors de notre étude de la parole. Chers auditeurs, ne tombez pas dans le piège de lire la Bible avec votre pensée. Non. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Ne venez pas lire avec les pensées que vous avez déjà inculquées dans votre tête. Yes, the Holy Ghost is still at work today. Tout à fait. And what is he doing? He is leading us into deeper revelation of the truth presented to us in the Bible. Because there is need for the body of Christ to be edified until we come to the full knowledge of Christ.
And that is why the Holy Spirit is in us. As you study your Bible, as you listen to messages, remember to allow the Holy Spirit give you an understanding. Don't come with an already made mindset. Tout à No, fait. allow Him to reveal Christ to you as you study. And so because of that, we are going to confess. Thank you, my precious Father, for sending the Holy Ghost to guide me into the truth of Christ. Merci très cher Père d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour me guider dans la vérité de Christ. I open up to the Spirit Je m'expose au Saint-Esprit to open my eyes into Christ, who is my real life. pour qu'il ouvre mes yeux afin que je voie Christ qui est ma véritable vie. Amen. Amen. Thank you, dear listeners, for being there, and see you in the next edition of this program. As a reminder, we are talking to you from Light of Life Devotional. It's written by Pastor Jonathan, a messenger with the message. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. This is Pastor Jonathan Okorafo, the messenger with the message. Today's message is titled The End of Generational Curses, Part 1. You're welcome to Light of Life. Vous êtes les bienvenus à l'émission Light of Life. This is a program that is prayerfully packaged for you Cette émission a été préparée spécialement pour vous, to give you sound mind pour vous donner une mentalité saine and deliver you from powers of darkness. et pour vous délivrer de la puissance des ténèbres. Because ignorance is a part of darkness. Parce que l'ignorance, c'est la puissance des ténèbres. Today we are looking at generational curses. Aujourd'hui, nous parlons des malédictions générationnelles. And we know that many believers today are fighting with generational curses. Et nous savons que beaucoup de croyants de nos jours combattent les malédictions générationnelles. They curse from their fathers, Les malédictions qui viennent de leurs parents, de leurs pères, the one from their mothers, qui viennent de leur mère, curses from their wife, curses from their husband, les malédictions qui viennent de leur mari ou de leur femme, curses everywhere, les malédictions qui viennent de partout, or curses that are coming from their nation, where they came from. les malédictions qui viennent de la nation d'où ils viennent. And many African believers are claiming curses Et beaucoup de croyants africains disent qu'il y a les malédictions because they think parce qu'ils pensent that even though they are in Christ, que bien qu'ils soient en Christ, the fact that they are in Christ have not cancelled the lineage where they are coming from. cela ne change en rien la lignée dont ils So proviennent. they claim that even though we are in Christ, Alors ils disent que oui, même si nous sommes en Christ, the curse of our fathers or our mothers or the lineage where we are coming from is following us. les malédictions de notre père ou de notre mère ou de la lignée dont nous venons nous suivent. And with this mindset, Et avec cette mentalité, they fight non-stop. ils continuent de se battre. They sow seeds to break it. Ils donnent des semences pour pouvoir They briser ces fast to malédictions. break it. Ils jeûnent pour briser ces They malédictions. travel to see man of God to break it. Ils voyagent pour aller voir des hommes de Dieu afin de briser ces They come malédictions. home to continue the breaking. Et ils reviennent chez eux juste pour continuer à essayer de les briser. So we live in a time that breaking of generational curses is reigning. Alors nous vivons dans une ère où briser les malédictions générationnelles, c'est ce qui règne. And some churches have built their ministry on breaking generational curses. Et certains ministères sont bâtis justement sur le fait de briser ces malédictions. And when there will be no curses to break, they will unfold. They will fold. Et finalement, si jamais il n'y a plus de malédictions à briser, ces ministères n'ont plus lieu d'être. Anyway, what concerns us today is what the Bible is saying. En tout cas, Is ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce dont parle la Bible à ce sujet. it true that a child of God can face generational curses? Est-ce vrai qu'un enfant de Dieu peut combattre ou être face aux malédictions générationnelles? I know that some people, when they hear me talk this way, believe that maybe I'm talking because I don't understand. Je pense qu'il y a des gens, lorsqu'ils m'entendent parler comme ça, ils se disent non, je ne sais pas de quoi je parle. They claim that they have seen it happen. They have seen it happen. Ils disent non, on a vu ce genre de choses arriver. We have seen people suffering. We On have a seen vu people suffering. des gens qui souffrent.
they suffer because of generational curses. Ils souffrent à cause des malédictions générationnelles. Anyway, what did the Bible say about this? Bien, mais que dit la Bible là-dessus? I want to start by reading some famous passages that those who preach generational curses uses to present their points. J'aimerais commencer par lire des passages populaires que ceux qui présentent les malédictions générationnelles utilisent. Ezekiel 18. Ézéchiel 18, I'll be reading from verse 1. à partir du verset 1. The word of the Lord came unto me, saying, What means you that you use this proverb concerning the land of Israel, saying, The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge? As I live, saith the Lord God, ye shall not have occasion any more to use this proverb in Israel. Behold, all souls are mine, as the souls of the fathers, so also the souls of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Alors nous avons lu Ézéchiel du chapitre 18 du verset 1 au verset 4. Now, this passage is always used to present the generational curse messages. Ce passage est généralement utilisé pour présenter l'idée des malédictions générationnelles. And what people comes to pick from this passage is that the fathers has eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Et ce que les gens retiennent de ce passage, c'est que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Anyway, this passage is instead canceling that idea. Cependant, le passage que nous venons de lire, il annule plutôt cette idée. God is saying here, Dieu dit ici, it shall not be said in my land. ce passage, ce proverbe ne sera plus utilisé sur ma terre. Fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge is a proverb in the land of Israel. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est un proverbe qui était utilisé en Israël. And this proverb found its origin from the Israelites that were in the land of captivity. Et ce proverbe est tiré du style de vie des Israélites lorsqu'ils étaient dans la terre de captivité. When Israelites found themselves in the land of captivity, the generation that committed sin that led them to captivity passed away, and the new generation found themselves in the land of captivity. Lorsqu'ils étaient en terre de captivité, la génération qui avait péché et avait contribué à ce qu'ils soient en captivité était déjà passée, et c'était la génération suivante qui avait subi cette captivité. So this new generation, we're like, we find ourselves in a situation when the father has eaten sour grapes and the teeth of the children are set at age. Et finalement, c'est cette génération-là qui disait, finalement, nos pères, ils ont mangé des raisins verts et nos dents ont été agacées. And this proverb lasted until when the people came back to the land of Egypt. It became a way of expression. Et ce proverbe a perduré même lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité, et c'est devenu juste une expression qui était utilisée. It became a way of trying to say the fathers have sinned, the children are suffering. Et c'était une façon de dire les parents ont péché, les enfants souffrent. And today some people are using it in the church. Et aujourd'hui, des gens utilisent ce proverbe dans l'église. But we look at this passage, look at the whole passage of chapter 18, you see that God is against it. En regardant donc tout le chapitre 18 d'Ézéchiel, on se rend compte que Dieu est contre ce proverbe. God say in verse 3, As I live, no one shall say this again in the land of Israel. Au verset 3, Dieu dit lui-même, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » God was telling them, the soul that sinneth is the soul that I will punish. Dieu leur disait donc que l'âme qui pêche est cette
et celle-là que je vais punir. So nobody should claim Alors personne ne doit dire that I'm suffering because of another person's sin. qu'il souffre à cause du péché d'une autre personne. Say, the soul of the father are mine, the soul of the children are also mine. Il dit l'âme du père m'appartient, l'âme de l'enfant m'appartient And the également. one that sinned, that is the one I will punish. Et l'âme qui pêche, c'est cette âme-là que je punirai. So we should not use that again in the land. Alors nous ne devons plus utiliser ce proverbe sur la terre. And I want us to know, Et j'aimerais qu'on sache, we are not Israelites. nous ne sommes pas les Israélites. A believer is in Christ. Un croyant est quelqu'un qui est en Christ. This proverb does not concern a believer at all. Et ce proverbe n'a rien à voir avec le croyant. Now, there is another passage in Deuteronomy 24, Il y a donc un autre passage en Deutéronome 24, verse 16. verset 16. In the law, I'm reading from the law, Deuteronomy 24, verse 16. Je lis un passage sous la loi. The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. So, this passage also is confirming it. Alors ce passage également confirme le That précédent. God does not use the pattern of punishing children for the father's sin. Alors, qui prouve que Dieu ne se sert pas des péchés des pères pour punir les enfants. God does not like it. Dieu n'aime pas cette God does not méthode. apply it. Dieu n'applique pas cette méthode. And Satan cannot apply it Et Satan ne peut pas appliquer cette to méthode. you who is in Christ Jesus. Pour vous qui êtes en Christ Jésus. Now, there's another passage Il y a un autre passage that we must read. que nous devons lire. Exodus Exode, 20, chapitre 20, reading verse 5. le verset 5. Let me read 4 and 5 anyway. Nous allons lire 4 et 5. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or things in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me. And verse 6, and showing mercy unto thousands of them that loved me and keep my commandment. Nous avons lu Exode 20 du verset 4 au verset 6. Now, this passage is another passage that many believers of curses come to use to terrify the church. Alors, ce passage est un autre passage populaire que ceux qui croient aux malédictions utilisent pour terrifier l'Église. And what they come to underline here is the statement in verse 5. Et ce qu'ils viennent généralement rechercher dans ce passage, c'est une phrase qui est donnée au verset 5. Where the Bible says here, God visiting the iniquities of the fathers upon the children. Où la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Anyway, I want you to see that this passage itself is not talking to the church. J'aimerais que vous voyiez que ce passage en lui-même ne parle pas de l'Église. Secondly, Deuxièmement, you need to understand that it's talking of generation of them that hate him. vous devez comprendre que ce passage parle de la génération de ceux qui le haïssent. Not the generation of those who are serving him or praising him or believing in him. Et non de la génération de ceux qui le servent ou qui l'adorent ou qui travaillent pour lui, œuvrent pour lui. So how could this passage be applied to the people of Israel at their time? Alors, comment est-ce que ce passage était appliqué au peuple d'Israël en leur temps? It goes thus. Voici ce que ça dit. If your father is a wicked person that did not serve God and walk against God, Si ton père était quelqu'un de méchant qui ne servait pas Dieu et qui œuvrait contre Dieu, and you
grew up to follow the ways of your fathers, et que tu as grandi pour suivre la voie de ton père, then that sin of your fathers, alors ce péché de ton père, you had continued in it. tu as continué dans ce même péché. And since you have continued in Et it, puisque tu as continué dans ce péché, then you are bringing the same curse upon yourself. tu continues dans la même malédiction qu'il avait. And then in verse 6 it says, Au verset 6, ça he dit showed mercy que Dieu fait miséricorde unto thousands of them that love him. jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment. And that is where the church should come in. Et c'est ce qui concerne l'Église. Because the church is the generation of them that loves him. Parce que l'Église est la génération de ceux qui l'aiment. So you as a child of God, Alors vous, en tant qu'enfant de Dieu, you should not be claiming vous ne devez pas dire the sins and the idols and the limitations of your ancestors. vous ne devez pas vous approprier les péchés et les idoles et les transgressions de votre génération. What you should be claiming is the mercy that he shows unto thousands of the generation of them that loves him. Ce que vous devez vous approprier, c'est la miséricorde que Dieu fait aux 1000 générations de ceux qui l'aiment. So now as a believer, Alors en tant que croyant, you continue in the ways of Christ. vous continuez dans les voies de Christ. That is if we want to apply this to the church. Ça, c'est si on veut appliquer ce principe à l'Église. But normally, Mais normalement, this cannot be applied to the church. ce principe ne peut pas être appliqué à l'Église. What should be applied to the church Ce qui doit être appliqué à is l'Église, Christ. c'est Christ. For church is the body of Christ. Car l'Église est le corps du Christ. So when we talk about the church, Alors lorsque nous parlons de l'Église, we are talking about Christ. nous parlons de Christ. So we cannot take this situation of the Old Testament people, Alors nous ne pouvons pas emprunter cette situation qui concerne les personnes de l'Ancien Testament, which God himself was even against, que Dieu lui-même a condamné, and God was rejecting that the old people should not take it upon themselves. et il disait que ces gens-là ne devaient même plus utiliser ce proverbe. But what we're supposed to take unto ourselves Ce que nous devons nous approprier, is the word of God for the church. c'est la parole de Dieu qui concerne l'Église. And what is the word of God for the church? Et quelle est cette parole qui concerne l'Église? Romans chapter 1 verse 16 and 17. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. In verse 16, Le verset he said, 16. I am not ashamed Le verset 16 dit que je n'ai pas honte of the gospel, de la parole for de it is the l'Évangile, power of God car c'est la puissance de Dieu for the salvation of anyone who believes, pour le salut de quiconque croit. whether Greek, whether Jew, whether Que tu Gentile. sois grec, que tu sois juif. And in verse 17, Et au verset he 17, says that in the gospel, la Bible dit que dans the l'Évangile, righteousness of God is revealed to all. la justice de Dieu est révélée à tous. So that is what we should be talking about. Alors, c'est de ça dont nous sommes censés parler. If we go back to Ezekiel, Si nous repartons au livre d'Ézéchiel, what God asked from Israel was righteousness. ce que Dieu demandait au peuple d'Israël, c'est la He justice. said, if anybody is righteous, Il a dit, si quelqu'un est juste, that person cette personne is preserved. est préservée. In the law, Dans la loi, what law was looking for is righteousness. ce que la loi voulait ou cherchait, c'est la justice. And if you observe the law, Et si tu observes la loi, you are free. tu es libre. But as it has to do with the church, Mais en ce qui concerne l'Église, righteousness has been given to the church free. la justice est venue à l'Église gratuitement. What type of righteousness? Quel genre de justice? The righteousness of God. La justice même de Dieu. Not even the righteousness of man. Même pas la justice des hommes. Greater righteousness Une plus grande is justice. what the church has received. C'est ce que l'Église a reçu. So if you are a child of God, Alors si vous êtes un enfant de Dieu, don't be deceived. ne soyez pas trompés. Don't walk in darkness. Ne marchez pas dans les ténèbres. The problem is not generational curses. Le problème, ce ne sont pas les malédictions Your générationnelles. problem is not the curse of your ancestors. Votre problème, ce ne sont pas les malédictions de vos Your ancêtres. problem is that you are not strong in
the new life you have in Christ. Le problème, c'est que vous n'êtes pas ferme dans la nouvelle vie que vous avez en You have Christ. not understood it. Vous ne l'avez même pas comprise. You have not seen it. Vous ne l'avez même pas vue. If you have seen it and know it, Si vous l'aviez vu et connu as a child of God, en tant qu'enfant de you should Dieu, not be suffering what your ancestors did. vous n'êtes pas censé souffrir de ce que vos ancêtres ont fait. You should not be fasting for what your ancestors did. Vous n'êtes pas censé jeûner à cause de ce que vos ancêtres ont fait. The sin of your father, your grandfather, their idols should not follow you. Les péchés de vos grands-pères, les péchés de vos ancêtres, leurs idoles ne sont pas censés vous suivre. Why? Pourquoi? Because Parce que anybody should carry what he has done. chaque personne porte le salaire de ce qu'il a fait. That is exactly what the Bible is teaching us. C'est exactement ça que la Bible nous But enseigne. when you think you're carrying what another person has done, Mais lorsque vous pensez que vous portez la punition de ce que quelqu'un d'autre by a fait, believing it, en croyant en it's cela, possible for you. vous ouvrez les portes pour cette réalité. Because by believing, all things are possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. So today, Alors aujourd'hui, I'm speaking to you who is listening. je vous parle à vous qui m'écoutez. I don't know how many times you have been struggling with generational curses. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te bats avec les malédictions générationnelles. If you are in Christ, Si tu es en Christ, the battle ends today. la bataille s'arrête As aujourd'hui. you believe the word of God, En croyant en la parole and know that a righteous man cannot live the sin of another person. et en sachant que une personne juste ne peut pas vivre dans le péché de quelqu'un d'autre, Your mind is delivered from that. votre pensée est délivrée de cette idée. And from the time your mind is delivered from that, Et dès que votre pensée est délivrée de cette idée, you are transformed. vous êtes transformé, You are changed. vous êtes changé. So I pray for you Alors now, je prie pour vous in the maintenant, mighty name of au nom Jesus, puissant de Jésus, that by the power of this que message, par la puissance de ce you message, are free. vous êtes libre, You are vous êtes changed. changé, You are transformed. vous êtes transformé. You are no more the same. Vous n'êtes plus la même personne. In Jesus' Au name. nom de Jésus. This is the light of life for you today. C'est ça l'émission de Light of Life pour vous aujourd'hui. For more information, for books, CDs, or devotionals produced by Light of Life, you can contact the following numbers: 682-740336 or 698-48-1180. You can as well contact us through our email address, lightoflifewor@yahoo.fr. You can as well follow us on our Facebook page, Light of Life World Outreach Missions. Pour plus d'informations, si vous souhaitez obtenir des livres, des CD ou des manuels dévotionnels produits par Light of Life, vous pouvez nous contacter au 682 74 03 36 ou au 698 48 11 80. Vous pouvez également nous contacter à travers notre adresse mail lightoflifewor@yahoo.fr ou simplement nous suivre sur notre page Facebook Light of Life World Outreach Missions. God bless you. Thank you. Car celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde. La puissance est en Jésus.